Soy inspecteur. C'était une fille très gentille, très sérieuse. Elle aimait danser. Savait-elle nager? Non. J'ai supplié de prendre des cours. Elle n'a jamais voulu. Elle se promenait souvent le long de ce lac? Oui. Elle aimait ça. Mhm. Vous pouvez me parler de ses relations? Je ne les connais pas toutes. Je sais qu'il y avait une jeune fille qui venait la chercher, Son nom? Brigitte. Ok. Il y avait aussi un jeune homme. Mais je ne retiens pas son nom, hein, celui-ci. Je ne sais pas. Vous auriez leur numéro de téléphone? Non. Ok. Bon, madame, vous vous en doutez, ce sont des questions de routine. L'enquête nous déterminera ce qui s'est passé et bien évidemment, on vous tiendra au courant. C'est le temps où les feuillages chamarrent, enveloppent les rochers, les herbes, les sentiers et les flaques. De sa volonté, il dénude les végétaux, ou s'attarde pour jouer brusquement le vent rauque. Je commande aux eaux de devenir plus chaudes que la terre labourée de ces 2 paires de pas. Regarde ces 2 feuilles liées dans la lumière. Quoi de plus inouï quand on vibre d'amour? C'est merveilleux. Le merveilleux, je le trouve dans tes yeux, où tout ton être aspire à la beauté de l'union de nos cœurs. Quelle fièvre en moi dès que tu me regardes de cette façon. Je me sens déshabillée. Ça vous paraîtra ridicule, mais je suis trop amoureux de la femme qui vit dans mes rêves. Il n'y a rien de ridicule à ça, tu sais. Il y a des tas d'hommes qui aiment davantage leur voiture que leur femme. Et depuis quand as-tu ces rêves? Je sais pas vous dire au juste depuis combien de temps. Je pense que c'est depuis que j'ai repris connaissance. À quel moment rêves-tu de cette femme? À tout moment. C'est ce que je ne comprends pas. Ces rêves semblent pourtant si réels. C'est ici qu'on t'a retrouvé. Viens, on va s'asseoir. Donc c'est ici. Ouais.
Alors on t'a emmené à l'hôpital pour quelques examens, rien de particulier, en dehors de cette amnésie. Et quand pensez-vous que la mémoire va me revenir? Là, ça dépend des personnes, tu vois, certaines après 2-3 jours, d'autres, il faut un plus long travail qui peut aller jusqu'à 1 an. Ah non. Mais oui. Et je fais quoi pour la suite? Je reste à l'hôpital? Non, non, on t'a trouvé un petit logement et je pense que quand tu seras bien installé, on pourra débuter le travail un peu chez toi et puis chez moi, donc au cabinet. Je te propose d'y aller. Ok, d'accord. C'était ma meilleure amie. Je n'ai jamais eu de réels problèmes avec elle. Je n'en ai jamais eu en fait. Vous la connaissez depuis longtemps? Depuis nos secondaires, donc une petite dizaine d'années. On a passé toutes nos secondaires ensemble. On était vraiment les deux meilleurs amis, quoi. Enfin... Quel temps! Mais oui, t'as vu ça? J'ai jamais vu une tempête pareille, quoi. Et sinon, ça a été le week-end. Ouais, enfin, cool, quoi. Télé, ménage, rien de spécial. Mais t'as vu cette tempête? Ça m'étonne pas que tu sois resté chez toi. Ouais, non, c'est vrai que le temps, là, c'est un peu catastrophique. Ouais, Et toi, quoi de neuf? oh, moi, ça a été terrible, quoi. J'ai pas arrêté. Non? Oh non. Le travail? Ouais, Ok. Et est-ce que vous savez me parler un petit peu de ses relations, d'autres copains, copines, d'autres amis? Elle avait quelques anciennes copines de l'école, Oui. collègues, des connaissances. Ces derniers temps, pas d'ennemis ou d'ennuis qu'elle aurait pu avoir avec d'autres personnes ces derniers jours? Il n'y a rien qui vous vient? Pas que je sache, elle était tellement, mais tellement gentille. Et quand est-ce que vous l'avez vue la dernière fois? La veille de sa mort, on était sortis toutes les deux en boîte, comme à notre habitude, le week-end, après le travail. Pas fait une mauvaise rencontre? Non. Et vous êtes rentré seul? Oui. C'est bon à savoir. Mais écoutez, je vous remercie de vous être déplacé. On vous appellera le cas échéant si on a besoin de précision, mais on contactera peut-être pour les besoins de l'enquête. Et voilà, vous pouvez y aller. Merci. Au revoir. Imagine quelque chose que tu désires depuis longtemps. Ferme les yeux. voilà. Dès que tu te sens prête, frappe dans tes mains. Ouvre les yeux. Waouh! Une vraie salle de spectacle? J'ai toujours rêvé d'y danser. Tu es magicien? Non. Non, pas du tout. Tout le monde peut le faire. C'est la magie du rêve. La force de la pensée. C'était ton rêve de danser. C'est l'occasion. Ok. Mais ne te moque pas. Promis. Traditions they don't lie, so we will dress till life is calm and at its best. Fate never lies on us.
Mademoiselle, Bonjour monsieur. On se connaît? non. Mais c'est une bonne occasion de faire connaissance sans vouloir m'imposer. Si, on se connaît. C'est vous hier qui m'aviez espionné. Excusez-moi, je vais tout vous expliquer. Vous n'allez certainement pas me croire, mais je vous ai déjà vu dans mes rêves. Dans des rêves? Ah, celle-là, elle est bonne. Hein. Je pense que c'est la première fois qu'on me l'a faite. C'est une nouvelle façon de draguer les femmes, c'est ça? Pas du tout, je vous assure. Je voudrais juste savoir si nous nous connaissons réellement depuis longtemps. Excusez-moi, mais là, je vous comprends vraiment pas. Bon, je m'explique. J'ai été retrouvé près d'un lac, amnésique et inconscient il y a quelques jours. Les seuls souvenirs qui me reviennent sont des images de rêve avec une femme qui vous ressemble très fortement. Et depuis que je vous ai vu, je ne sais plus quoi penser. Je vous assure, monsieur, qu'on ne se connaît pas. Vous devriez peut-être penser à consulter un psy. C'est ce que je fais. Vous êtes certaine de ne m'avoir ni vu ni connu auparavant? Ah, je vous affirme que non. Comment expliquez-vous que je connaisse votre prénom? Vous vous appelez Patty, c'est ça? Oui, c'est ça. Je sais pas, moi, monsieur. Vous vous êtes informé sur moi? Tout ça pour me draguer? Mademoiselle, si je voulais vraiment vous draguer, vous ne pensez pas que je me serais pris autrement? Je ne sais pas, moi, monsieur. Excusez-moi, mais une amie m'attend. Voilà ce qu'a répondu cette femme. Mais que dois-je faire? Pour l'instant, je pense qu'il est inutile de l'importuner. Il vaut mieux que tu aies retrouvé totalement la mémoire. Sinon, ce logement te plaît? Oui. Merci pour votre aide, docteur. Merci. Eh ben, avant toute chose, Monsieur Goffin, est-ce que vous pouvez me parler de Patty? Comment était-elle? Comment pourriez-vous la décrire? Elle était vraiment sympa. Je l'aimais beaucoup, vous savez. Elle sortait de l'ordinaire et elle était vraiment différente des autres. Dans quel sens? Oh, aucun jour ne se ressemblait. Elle aimait beaucoup s'amuser et faire la fête. Pas vous? Si, mais moins. Vous l'avez vu quand pour la dernière fois? Bien, je vais les raccompagner la veille de sa mort. On était allé voir un film. Vous avez été voir quoi? Je ne me rappelle plus du titre, mais c'était à la Cinémathèque, on est allé voir un vieux film de Hitchcock. Et à ce moment-là, ou peut-être avant, est-ce qu'elle vous aurait fait part d'un quelque chose qui la tracassait, d'un stress, d'une angoisse? Non, pas vraiment. Mais elle m'a parlé d'un homme, oui, qui la suivait depuis quelques jours. Oui. Un homme? La trentaine. Ok. 1m80. Vous savez qu'on l'a retrouvée près d'un lac? Oui. Est-ce qu'elle vous aurait fait part d'idées suicidaires ou de choses de ce genre? Non. Non. Rien. Ok. Bon, bah écoutez, je vous demanderai de rester dans les environs, le cas où on aurait d'autres questions à vous poser. Donc ne pas partir et vous pouvez disposer. Et voilà ce que cet homme me raconte. Mais j'en reviens pas, mais il est fou. Je sais pas. En tout cas, en rentrant chez moi, j'ai pensé et j'ai été trop agressive avec lui. Et puis il m'a touchée par cette histoire. Tu vas quand même pas tomber amoureuse de cet illuminé. C'est vrai qu'il est canon quand même, hein. Mais surtout, n'en parle pas à William, hein. Non, jamais de la vie. Et d'ailleurs, William me dit, ça fait des mois que je te le répète, donne-lui son C4, il t'en fait voir de toutes les couleurs, c'est dingue. Mademoiselle! Mademoiselle! Ah, c'est vous? Vous m'avez fait peur. Pardon, c'était pas mon but. Écoutez, je voudrais m'excuser pour la dernière fois de vous avoir apporté avec mes histoires. C'est pas grave. On s'assoit? Oui.
Écoutez, je suis désolé, oublier tout ce que je vous ai raconté la dernière fois, c'était maladroit de ma part. Oui, c'est vrai. Mais je dois avouer que moi aussi, j'y suis allée un peu fort. Mais quel est ton prénom, en fait? Comme je t'ai dit, j'ai été retrouvé amnésique il y a quelques jours. Je m'en souviens pas. Je sais pas. Je sais plus. Oh, ça doit être dur, ça. Ouais, c'est très dur. Tu te souviens vraiment de rien? Mis à part ce que je t'ai déjà raconté, non. Rien du tout. Tu sais quoi, j'ai une idée. Je t'écoute. Si on te trouve un prénom? Ouais, ok. Ouais, ça me tente. Ok. Alors, je sais pas, moi, Nicolas? Non, ça te va pas vraiment. Je suis pas fan, non. Je sais, Sébastien. Ah ouais. Ouais, Sébastien, j'aime bien. Ouais. Sébastien, enchanté. Moi, c'est Patty. Je suis Sébastien, enchanté. Allô? Qui est à l'appareil? Bonjour, c'est le psychologue ici. Comment vas-tu? Très bien. J'ai une bonne nouvelle. Je sors avec la fille qui ressemble à la femme de mes rêves. Bah, c'est très bien. Sinon, tu n'as pas d'autres souvenirs qui te sont revenus en mémoire? Justement, je me trouve au lac, là où j'ai été retrouvé il y a quelques jours, en espérant que la mémoire me revienne. Sinon, depuis quelques jours, je fais le même cauchemar. Ah bon? Quel cauchemar? Oui, évidemment. Je rêve de l'assassinat d'une femme. Quelle femme? Je ne sais pas, on ne distingue pas son visage. C'est un rêve. À propos, comment s'est passée ta semaine? Ah, bien, et toi? T'as récupéré ta mémoire? Non, Non. toujours pas malheureusement. Mais bon, je me sens bien parce que je suis près de toi. Tu as quand même l'air fatigué, tu sais. J'ai pas réussi à fermer le de la nuit. Pourquoi? Vas-y, raconte. Cauchemar, quoi. Allez, raconte, des fois c'est drôle. Qu'est-ce que tu veux? Écoute, c'est très court. C'est une femme qui est poursuivie par un homme. Et finalement, l'homme réussit entre guillemets, à pousser la femme dans l'eau. Et t'as vu leur visage? Non, je sais pas qui c'est. Moi aussi, je fais toujours le même cauchemar. Ouais, je tombe dans le vide. Enfin, c'est assez impressionnant, quoi. Bah, écoute, parlons plus de ça. Profite du moment. Oui, allô? Qui est à l'appareil? Bonjour madame, je suis Sébastien, le petit ami de votre fille. Ah oui, bonjour, elle m'a beaucoup parlé de vous. Que puis-je faire pour vous aider? Écoutez, je n'arrive pas à la joindre. Peut-être que vous savez où elle est? Oh, écoutez, elle vient de partir se promener au bord du lac. Elle y va tous les jeudis. Elle adore cet endroit. Elle a oublié son téléphone, malheureusement. C'est pour ça que j'arrive pas à la joindre. Oui, mais écoutez, j'ai oublié de vous dire, elle doit y rencontrer quelqu'un. Je pensais que c'était vous. Tu vas m'écouter. Toi et moi, on a vécu plein de choses et tu vas me tromper avec le premier venu. Ça va pas se passer comme ça, hein. Et si je vous revois encore une fois ensemble, eh ben, je vous tue. T'es un grand malade en fait. Putain, fous-moi la paix, moi je m'en vais. Non, mais arrête, qu'est-ce que tu fais? Laissez-la tranquille. Tu vois? Non, fais pas ça. Non, fais pas ça. Laisse-le. Arrête, ça, arrête. Non, arrête. Non. Qu'est-ce que tu fais? Arrête, non, non. Laisse-moi tranquille, s'il te plaît. Non, fais pas ça, je t'en prie. Fais pas ça. Non. 18h? Ouais, 18h. Attends, je te laisse. Ouais. Salut Jack. Hey, ça va? Ça va avec toi? Nickel, quoi de neuf? Mais ainsi, j'ai 2 nouvelles intéressantes pour toi. Je t'écoute. Tu vas pouvoir réouvrir le dossier de la noyée. Patty? Patty Collard. Bah allez, arrête, on a conclu un suicide. Clôturez le dossier. Eh bien, un miracle s'est produit.
Les médecins ont pu la ramener à la vie. C'est ça, tu te fous de ma gueule. 4 jours plus tard, on avait conclu un décès. Moi-même, j'y comprends rien. Mais j'ai pu l'interroger. Elle nous a donné la description de son agression. J'ai reçu une lettre ce matin pour toi. Merci maman. Ma chérie, je suis soulagé et heureux que tu sois en vie après l'agression que tu as subie. Quelques minutes après cette agression et l'altercation avec l'individu, un miracle s'est produit. La mémoire m'est totalement revenue. J'ai enfin retrouvé ma véritable identité. Pour l'instant, je ne peux rien te dévoiler, si ce n'est que je ne suis pas de ce monde et que j'ai dû impérativement retourner d'où je viens. Sache néanmoins que tout ce qui s'est passé entre nous restera gravé dans mon cœur à jamais, et que mon amour pour toi est réel et sincère. Je te remercie pour les moments inoubliables que j'ai passés à tes côtés. N'oublie jamais que par la pensée, tu me retrouveras toujours en toi, dans ton cœur. Je ne t'oublierai jamais.